Généralement, la plupart des personnes qui vivent leur vie, qui vivent leur vie, qui sont déçus de leur vie, qui sont malheureux dans leur vie, souvent c'est une vie qui mène, qui est en dehors de la volonté de Dieu pour leur vie et des plans de Dieu. Il faut que tu saches une chose, c'est que sûrement la vie que tu mènes aujourd'hui est influencée par les autres. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont coincées dans cette case-là. Ils vivent pour les autres, ils vivent pour faire plaisir aux autres. Sûrement qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu as choisi des études que tu détestes pour faire plaisir à tes parents, à ta famille, pour ne pas passer pour un loser, pour un perdant ou alors pour la honte de la famille. Sûrement que tu as choisi un job que tu détestes, pour faire plaisir ou un tel, ou parce que à ce qui paraît tu n'as pas le choix. Sûrement qu'à l'heure d'aujourd'hui tu fais simplement les choix pour les autres et non pas pour ce que Dieu a prévu pour toi. Il faut que tu saches que tu n'es pas ici pour rien, tu n'es pas né pour rien, tu es né pour accomplir quelque chose. Et ça, malheureusement, la plupart des personnes ne le comprennent pas, ou alors n'ont pas assez conscience. Ils vivent leur vie comme bon leur semble, Ils vivent leur vie comme s'ils n'avaient pas le choix. Ils vivent leur vie en fonction des autres, en fonction du regard des gens, en fonction de leur famille, comme je l'ai dit, pour faire plaisir aux gens, etc., aux êtres humains, sans réellement penser à leur mission, pourquoi ils sont ici, pourquoi ils sont sur cette terre-là. J'ai mis du temps, sincèrement, à comprendre les plans de Dieu pour ma vie. Vraiment beaucoup de temps, des années, même des dizaines d'années s'il le faut. J'ai mis énormément de temps. Comme la plupart des personnes, j'étais une personne simplement qui voulait faire plaisir aux gens. Donc, je faisais mes choix. Je faisais mes choix pour faire plaisir aux gens. Je faisais mes choix pour plaire ou un tel. Vous voyez? Parce que je ne voulais pas être en confrontation, parce que je voulais tout simplement être en paix. Je pensais que être en paix, c'était forcément faire la volonté des gens. Suivre les directives des personnes, de ton entourage, etc. Et ne pas forcément suivre la volonté de Dieu et surtout ce qu'on veut vraiment. Mais lorsque j'ai réellement pris conscience que la route que je prenais n'était pas forcément celle que je voulais et n'était surtout pas celle que Dieu avait prévue pour moi, j'ai littéralement tout lâché du jour au lendemain. Comme le football par exemple. Je savais que c'était quelque chose que j'aimais, une passion pour moi. Mais je savais que Dieu ne m'avait pas forcément appelé pour cela. Je savais que j'étais appelé à des choses bien plus grandes, à impacter des millions de personnes, autres que justement être dans le football. C'était ça, ma mission. C'était ça ce que je voulais réellement. Je sentais que plus le temps avançait, moins j'étais vraiment heureux de jouer au football, malgré que j'aimais beaucoup le sport de base. Mais je savais que ce n'était pas là où Dieu m'appelait. Je savais que Dieu m'appelait à faire de plus grandes choses. Des choses bien plus impactantes. Vous comprenez? Et c'est pour cela que je dis que la plupart des personnes vivent en dehors de la volonté de Dieu et des plans merveilleux que Dieu a prévus pour leur vie. Tout simplement à cause des distractions. Venant des réseaux sociaux, du téléphone, Netflix, porno, etc. La plupart des personnes passent à côté de leur vie, littéralement, passent à côté de leur destinée et de ce que Dieu a prévu pour eux encore une fois. Et j'aimerais te dire, toi qui es perdu à l'heure d'aujourd'hui, qui ne sais pas où tu vas, que ça ne changera rien tout simplement de faire telle ou telle technique, de faire telle ou telle affirmation pour attirer la vie que tu veux, etc. Tout dépend de ton cœur, tout dépend des plans que Dieu veut pour toi. J'ai essayé maintes et maintes fois de faire telle ou telle chose, de prendre tel ou tel chemin qu'on m'avait indiqué, en pensant que le fait d'écouter les autres allait forcément me permettre de pouvoir avoir la vie que je voulais, réellement. Ça ne marchait pas. C'était la même chose toutes les années, tout le temps c'était la même chose. Mais Dieu m'a révélé quelque chose, c'est que la route que je voulais prendre, en train d'écouter les gens, en train d'écouter les réseaux sociaux, en train de prendre la route qui n'était pas vraiment la route que Dieu avait prévue pour moi, et non pas la route qui était destinée pour moi. J'ai compris tout simplement que lorsque tu veux réellement changer les choses dans ta vie, et que tu veux vraiment vivre selon la volonté de Dieu,
ce qui va se passer, c'est que dans tous les cas, les gens ne seront pas vraiment d'accord. Et c'est tout à fait normal. Et tu n'as pas à t'en vouloir pour cela. Je vois beaucoup de personnes qui arrêtent des projets qui leur tenaient à cœur pour faire plaisir à des personnes qui n'étaient pas d'accord quant au fait de lancer leur projet. Et j'étais dans ce cas-là malheureusement. Mais à l'heure d'aujourd'hui, lorsque tu connais tes valeurs, lorsque tu connais ce que tu veux vraiment dans ta vie, tu n'as rien à faire de cela, honnêtement. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai strictement rien à faire de cela. Et peu importe ce que les gens disent, j'en ai strictement rien à faire parce que je sais que je vis à l'heure actuelle, selon la volonté de Dieu et selon mes propres valeurs à moi, la vie que je veux mener. Une vie remplie de sens, d'accomplissement, de buts. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai des buts. J'avais forcément des objectifs auparavant, lorsque j'étais dans le football, etc. Mais c'était brouillon, comme la plupart des personnes. Tu me dis tu as des buts, mais c'est brouillon. Mais là, je peux te dire que j'ai un but dans ma vie. Je peux te dire qu'à l'heure actuelle, je sais où je vais. Clairement, je sais où je vais. Ce n'est pas des baratins. C'est pour cela que je suis aussi efficace. Dans mes vidéos, je suis aussi efficace. C'est pour ça que j'ai, je ne sais pas combien de vidéos d'avance, au moins 14 vidéos d'avance à présent. C'est pour cela que là, je vais au moins tourner, je ne sais pas, au moins 4-5 vidéos d'un coup. Je sais où je vais. Et je sais que je vais atteindre ce but-là que Dieu m'a donné. Parce que là, ce n'est plus moi, tout simplement, qui a ce but-là. Mais je sais que c'est les plans de Dieu. Ça fait partie des plans de Dieu. Je sais que c'est Dieu qui m'a donné comme mission de faire cela. Ok? Lorsque tu es perdu dans ta vie, regarde vraiment ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Et regarde à ce que Dieu veut de toi. Et va dans cette route. Peu importe ce que l'autre va dire. Peu importe, même si ta famille n'est pas d'accord avec toi. Même si ta famille est contre toi. C'est pas un problème. Honnêtement. Il n'y a rien de pire que... Mais peu importe, même si tu as les millions. Même si... Il n'y a rien de pire que... En fait, de faire quelque chose que tu n'aimes pas. De ne pas poursuivre les buts que Dieu t'a donnés. Ok? De ne pas poursuivre ta mission. Il n'y a rien de pire. Honnêtement, pose-toi à l'heure d'aujourd'hui et dis-toi que s'il y avait quelque chose que je faisais gratuitement jusqu'à la fin de ma vie, gratuitement, mais vraiment gratuitement jusqu'à la fin de ma vie, c'est-à-dire que tu dois faire que ça jusqu'à la fin de ta vie, quelle serait l'activité, quel serait le métier, quel serait le job? Et lance-toi dedans. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je sais que faire des vidéos, aider les gens, conseiller les gens, impacter les gens, sauver la vie des gens, mais c'est incroyable. D'où je veux, quand je veux. À l'heure d'aujourd'hui, je peux faire des vidéos d'où je veux, littéralement. Je suis devant une vue incroyable qui m'inspire énormément. Et je fais des vidéos et je sauve la vie des gens. Ça, je pourrais faire cela jusqu'à la fin de mes jours. Même si on me dit que mes coachings, il n'y a pas de coaching, il n'y a pas de revenus, rien du tout. Je suis à zéro, à sec. Je vis comme dans une cave. Je ferai cela, honnêtement. Ça ne ment pas. Lorsque tu vas réellement découvrir ce que Dieu a prévu pour toi, tout va changer, honnêtement. Tu vas te sentir tellement libre, libéré. Et tu vas avoir l'impression de ne pas travailler. Mais de quand même exceller dans ce que tu veux. La raison pour laquelle tu forces littéralement dans ce que tu veux faire, ok, tu es dans cette mentalité de grind, ok. Tu as l'impression d'être bloqué, de toujours être en train d'enfoncer la porte, c'est que tu ne vis pas selon la volonté de Dieu. Tu ne vis pas selon la vie que tu devrais avoir, la vraie vie. Je sais qu'au fond de toi, tu as une vie que tu veux mener selon tes valeurs propres à toi. Et non seulement les valeurs des réseaux sociaux, non seulement les valeurs de, je sais pas, de ta famille, de ce qu'on te dit de faire, etc. Mais tes propres valeurs à toi, tes propres passions à toi. Ton propre amour à toi, que tu aimerais, je sais pas, peut-être donner aux gens, etc. Par rapport au dessin, à la musique, peu importe ce que tu aimerais faire. Mais tu es bloqué. Mais tu n'arrives pas à faire cela parce que tu es encore dans la distraction. Tu es encore en train de douter du regard des gens. Laisse-moi te dire que ce que tu vas à l'heure d'aujourd'hui est en dehors de ta zone de confort. La vie que tu veux est en dehors de la zone de confort. J'ai mis du temps avant de savoir cela. Ça m'a pris des années. Ça m'a pris le fait de me manger des échecs. Une grosse période de solitude pendant 1 an, plus de 10 mois. Enfermé seul, sans voir personne. Il m'a fallu cela avant de comprendre ça. Il m'a fallu tout cela. Parce que je suis sorti de ma zone de confort pour aller chercher réellement ce que je voulais dans ma vie. Et ça, c'est respectable.
Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'oseront pas faire ça là. 99% des personnes à l'heure d'aujourd'hui ont peur de découvrir réellement un sens à leur vie, à ce que Dieu a prévu pour eux. 99% des personnes, 99% de la population mondiale ont peur tout simplement de découvrir réellement le vrai sens de leur vie. Ils préfèrent tout simplement être dans le confort d'un job normal, etc. et de cacher réellement leur vraie vie, ce qu'ils veulent réellement de leur vie, par peur de l'échec, par peur justement du regard des gens, par peur des critiques, par peur de tout simplement ne pas réussir à vivre la vie qu'ils voulaient, la vie que Dieu a prévue pour eux. Moi, mon souhait, c'est vraiment que tu puisses vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Qu'est-ce que la vie que Dieu a prévue pour toi? C'est sûrement pas la vie que tu vis à l'heure actuelle. Bloqué dans les réseaux sociaux, en train de suivre n'importe quelle tendance, n'importe quel gourou sur internet en train de te dire que oui, je dois faire tel ou tel million dans mon compte en banque, sinon je ne suis pas heureux. C'est quelle mentalité ça? Après, tu t'étonnes de ne pas être heureux justement. Mais est-ce que ça, sincèrement, c'est la volonté de Dieu? Honnêtement, pour ta vie? Est-ce que ça, sincèrement, c'est ce que Dieu veut pour ta vie? Non. Réellement, la vie que tu veux en ce moment même n'est pas forcément la vie que tu dois avoir, que Dieu a prévu pour toi. Tu es sûrement à côté de la plaque s'il faut à l'heure d'aujourd'hui. Honnêtement, tu es sûrement en dehors de la volonté de Dieu. Et je t'invite vraiment à faire cette réflexion-là. Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie à l'heure d'aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois accomplir? Quels sont mes réels buts? Ok? Mon réel but, mes réels souhaits pour ma vie. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Non pas ce que les réseaux sociaux veulent pour moi, non pas ce que ma famille veut pour moi, non pas ce que ma copine, mon copain veut pour moi. Qu'est-ce que moi je veux réellement pour ma vie? Est-ce que Dieu veut vraiment sa volonté? Quel don a mis en toi qu'il veut que tu exploites pour impacter le monde, impacter les gens, sauver la vie des gens? Tu as sûrement des dons en toi, tu as sûrement des choses en toi que tu fais avec facilité. Mais pourquoi tu n'exploites pas ça? Okay, pourquoi tu es entêté dans des choses, etc., qui te fatiguent, qui t'influencent pour rien? Les réseaux sociaux, etc. Alors que tu as quelque chose en toi qui peut réellement te permettre de vivre la vie que tu veux, qui est en toi, que Dieu t'a donné. Que Dieu t'a donné. Mais tu ne veux pas t'en servir, tu préfères encore faire les choses par rapport aux gens, etc. C'est incroyable ça. Fais les choses pour toi, mon ami. Pour Dieu, pour sa volonté, pour sa gloire. Mais n'oublie pas tout simplement de faire les choses que tu veux vraiment faire pour toi. Pour toi. Et tu verras qu'à ce moment-là, ta vie changera, honnêtement. Mais si à l'heure d'aujourd'hui, malgré tout ce que je t'ai dit, tu te sens encore bloqué, tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas comment reprendre ta vie en main, sache que je suis coach et j'aide les personnes simplement à être disciplinées dans leur développement personnel et à changer leur vie. Donc si à l'heure d'aujourd'hui le message t'a touché mais tu ne sais pas par où commencer, ok, tu es bloqué dans ta vie, je te comprends. J'ai été dans ta situation pendant de nombreuses années et c'est difficile, je le comprends. Et c'est pour cela que je t'invite vivement à cliquer sur le premier lien en description afin que je puisse avec toi voir comment reprendre le contrôle de ta vie, te reprendre en main et pouvoir changer les choses de ton côté. Ok? Et si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner. Si la vidéo t'a plu, bien entendu, pour voir plus de vidéos de ce genre. Ok? C'était le Big M. On est ensemble! On est ensemble!